Oui, Ah ouais. On m'en a dit je prendrais la parole 2 minutes avant. oui. Donc là, on doit être en direct, hein. On va attendre En confirmation, direct, bien je sûr. pense. Bonjour à tous. Donc c'est bon, j'ai le live là, on est en direct, hein. Bonjour à tous. On va attendre, comme d'habitude. Désolé hein, pour le retard, hein. On a pris, voilà, on a 5 minutes de retard. Faut pas nous en vouloir, hein. On a préparé des trucs avec Michel, on essaye de faire au mieux. On va attendre qu'il y ait un peu de monde pour nous suivre sur le live. J'ai vu qu'il y avait Ninon. Salut Ninon. Salut Nilan. Angélique, Angélique Cassado, ça me dit quelque chose ce nom là de famille. C'est ma maman. La maman, forcément. Sébastien Parodi, je lui fais un coucou, c'est un collègue. Ah, on est déjà 30, hein, ça va vite, ça commence à monter. Yvan Dora, un collègue aussi. Sarah Courty, on a fait le portrait de ses enfants. Ouais. Moi, j'ai toujours pas les commentaires, je les vois pas encore. Bizarre. Ah ouais. Oui, j'ai le live, je vois tout et Moi je vois je vois pas les commentaires. ceux qui rentrent en fait en. Ceux qui rentrent en direct, mais est-ce que Ah, quelqu'un peut c'est envoyer un. bon. Voilà, salut. Ninon Bonnier, elle a mis salut, C'est donc bon, c'est bon. bonjour à tout le monde. Bon bah bonjour à tous, Ouais, c'est bon. on est 54. On va attaquer on va attaquer ce live d'une façon un peu moins originale que d'habitude, parce que, enfin plus originale que d'habitude. Je vais laisser la parole à Michel qui a deux petits mots à dire, hein. Bah vas-y Michel, hein. Ouais. Voilà, bonjour à tous. Voilà, ben, moi je voulais juste prendre la parole juste 2 minutes parce que comme je pense que vous avez tous un peu suivi les actualités d'aujourd'hui, voilà, on a 3 gendarmes qui sont décédés donc, dans le Puy-de-Dôme, donc là où j'habite. Et donc avec le groupe pétanque, bon, on voulait quand même faire un petit clin d'œil par rapport à ça, parce que c'est quand même voilà, quelque chose un peu de tragique qui s'est passé. Et puis voilà, une pensée aussi particulière, moi plus particulièrement, je dirais, pour mon collègue du boulot, qui ben, il a perdu un ami gendarme aujourd'hui, et voilà, donc c'était aussi pour faire un clin d'œil à lui, et puis aussi comment dire, une pensée pour toutes les familles, amis, proches, voilà. Je ne voulais pas plus m'attarder que ça, mais je pense que c'était à faire, et voilà, ça me tenait un petit peu à cœur. Donc, je laisse la parole à Stéphane maintenant, et puis on va passer sur un bon moment, comme d'habitude. À toi, Steph. Ah bah merci, bah écoutez, bah merci pour lui, on va lui dédier ce live, hein. Bon, on n'a pas beaucoup de moyens malheureusement, mais bon, une petite pensée pour lui quand même, voilà, on lui dédie ce live, voilà. Euh, donc aujourd'hui avec nous une petite jeune donc du Puy-de-Dôme non, elle va se présenter. Donc bah vas-y quand tu veux, Léa. Je vais essayer de voir si ça fonctionne. Je vais faire un test. Tac, hop. Voilà, vas-y Léa. Je pense que ça devrait fonctionner. C'est parti, c'est bon. Allez, je vais te présenter. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Léa Casado. Je viens du Puy-de-Dôme. Je suis licenciée en ENA et j'ai 13 ans. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton palmarès, si tu en as? Moi, j'ai pas un très gros palmarès. Je vous dirai pourquoi après. Mhm. Sinon, en 2018, j'ai perdu en demi-finale du championnat du Puy-de-Dôme triplette Mhm. et j'ai perdu en quart à la Ligue. En 2019, j'ai perdu en demi-finale du championnat de tir de précision. Et du coup, ça m'a permis de me qualifier au territorial, où j'ai perdu en quart. Mhm. Ensuite, j'ai perdu en demi du B, tête à tête féminin du mondial des volcans contre Corinne Alain. Et après, en fin d'année 2019, j'ai réussi à rentrer dans le groupe France pour l'année 2020. Voilà. Ok, donc voilà, c'est intéressant ce point de vue. C'est pour ça que je tenais à ce que tu fasses ce live, hein.
c'est pas parce que on a un palmarès en fait hyper fourni, hyper riche qu'on peut rentrer en équipe de France, bien sûr. Enfin, dans le collectif France, bien sûr, ça aide. Hein. Mais toi, tu as un palmarès qui est assez peu fourni. Hein. Tu nous expliqueras pourquoi, parce qu'en fait, t'as pas eu des équipes pour pouvoir faire les championnats, les compétitions, tout ça. Mais malgré ça, tu as été repéré et donc tu as pu intégrer le collectif France. Donc voilà. Donc les jeunes ne désespérez pas si jamais, voilà, pour ceux qui ont pas forcément de grosses équipes ou qui ont du mal à s'équiper, dans certaines régions, voilà, ça arrive. Hein, voilà, c'est pas pour ça que vous ne serez pas repéré et que vous intégrerez pas un collectif. Hein. On est d'accord. Euh, on va parler un peu de ton intégration dans la pétanque jusqu'à maintenant. Donc, pour toi, comment elle t'est venue cette passion pour ce sport? Moi, mes parents, ils jouaient déjà en faisant beaucoup de compétitions. Et en les ayant vu jouer, j'ai voulu essayer et ça m'a plu. D'accord. Alors, j'ai pas précisé en début de live, hein, en début de live. N'hésitez pas à partager, qu'on soit le plus possible, voilà, et n'hésitez pas à poser des questions. Euh, Léa, en fait, c'est la fille à Michel. D'habitude, on a trois écrans différents. Là, vu que c'est sa fille, ils sont ensemble. On aura que deux écrans, donc il pourra interréagir avec vous et toutes les questions que vous poserez sur le chat, on les posera. Enfin, on essaiera de les poser en direct et au moins on pourra interréagir avec vous directement. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Michel est là pour ça. Salut Yannick. Je vois qu'il y a Yannick qui nous a rejoint. Yannick Lemaire qui est un collègue et qui est un technicien pur et dur de la posture et du lâcher de boule. Voilà, donc lui c'est vraiment un professionnel. Donc d'ailleurs, je crois qu'il avait travaillé avec Léa. Oui. Ouais, c'est ça. Hein, il avait. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein. Alors une autre question. Depuis quel âge tu joues à la pétanque? J'ai commencé à 6 ans, mais sinon, vraiment que je joue à la pétanque, j'ai à 9 ans. D'accord. À quel âge tu as pris ta première licence? À 9 ans. À 9 ans, tout de suite, ok. Enfin non, puisque tu as commencé, tu m'as dit à 7 ans, 6 ans? 6 ans. 6 ans à peu 6 près. ans et tu as pris ta première licence à 9 ans, ok. À quel moment tu t'es rendu compte que tu avais des capacités, enfin une facilité pour ce sport, vu que d'ailleurs tu es rentré dans le collectif France, donc tu as sûrement des capacités. À quel âge tu t'en es rendu compte? À quel moment? C'est pas vraiment moi qui m'en suis rendu compte, c'est plus, on va dire, mon père qui m'a fait, on va dire, prendre confiance en moi. Ok. Est-ce que tu es passé par une école de pétanque? Oui, celle de Billon, c'est pas très loin de chez nous. Oui, licencié Axel Courtier, on a fait son portrait. Oui. Au Joyeux Cochonnet, pas au Joyeux, c'est à Billon, voilà, Billon-moi. Si, je crois que c'est le Joyeux Cochonnet Bio-moi, non? Ouais, c'est ça, Oui, voilà. J'avais un doute. Ouais, c'est ça, Joyeux Cochonnet Bio-moi, parce que j'ai eu d'ailleurs, j'ai eu tous les noms sur ce club, mais c'est bien ça, c'est bien le Joyeux Cochonnet Bio-moi. D'accord. J'en suis même. Enfin, J'aurais une petite question, mon Stéphane, moi, tiens. eh ben, vas-y, je t'en prie, je vais regarder quand même le nom du club en attendant. Ouais. Alors, est-ce que ton père fait beaucoup de points contre toi en tête-à-tête? J'en ai pris pas mal des raclés. On va dire, ouais, qu'il fait. Bio-moi. Il fait 13-0, 13-5. Ça m'est déjà arrivé de le battre, mais pas beaucoup de fois. Donc c'est bien ça, c'est bien le Joyeux Cochonnet Bio-moi. D'accord. Ouais, pas que mon pote Régis me tape sur les doigts après, parce que si je me trompe. T'as une autre question, Michel, ou je peux continuer?
Ouais, vas-y. J'en Ah. noterai une ou deux après, vas-y, Ok. pas de souci. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et des clubs où tu as joué? Alors moi, j'ai commencé à jouer à la boule Bortoise, à Bar-les-Temps. D'ailleurs, j'y suis maintenant, en ce moment même. On fait Mhm. l'interview là-bas. Mhm. Et ensuite, j'ai été, je crois, une année à Lyon. Mhm. Et ensuite, bah, cette année, du coup, cette année, j'ai été licenciée en Ligue 1. Olna, d'accord. L'école de pétanque de Billon, elle existe toujours ou pas? Oui, oui. Oui. Ouais, elle existe toujours, d'accord. Ah bah Oui, oui, où puisque... Oui, il y a Axel, il oui. y a quand même un certain nombre de personnes, hein, un certain nombre de jeunes C'est dans les- l'école de pétanque. Elle commence maintenant à être assez fournie. c'est l'école de... Je sais pas du tout, hein. C'est l'école de Patrick Lours ou pas? Non. Non, du tout, non. Non? Lui, c'est Non, Clermont. non. Lui, c'est Clermont, c'est Clermont, ouais. Ouais, On va dire non, c'est Clermont, ouais. ouais, pour un peu se situer, parce que vu que je connais pas du tout, au moins ça nous permet un peu de se situer. Oui, oui, tout à Euh, fait. est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Oui, j'en ai une, moi. Ah, il est là, Régis. Je vois qu'il est sur le live, donc. Ouais, Et il me confirme. C'est ça, le joyeux cochonnet bio, moi. Je me suis pas trompé là. tout à fait. Il y a une question de Ludovic Lessignol. Oui. Bah vas-y, hein. C'est ton boulot les questions en live. Léa, penses-tu que papa a les épaules pour être administrateur du groupe pétanque? Bah oui, je pense. Je pense parce qu'il s'intéresse suffisamment à la pétanque et que maintenant, je pense qu'il veut pas mal aider les jeunes. Et être, Il y a une autre question de Titi Bouve. Je sais pas si tu l'as. Oui. Est-ce que tu es souvent, Est-ce que tu fais? est-ce que tu fais souvent des concours avec ton père? non. Avant, j'en faisais plus, mais maintenant, non, j'en fais quasiment plus avec mon père. Pourquoi? Il est pas assez bon ou vous vous engueulez, ou vous vous prenez la tête ou non? Pourquoi? Non, non, ah non, pas Non, du tout. Alors là, pas du tout. non, non. Non, c'est juste que c'est comme ça. Maintenant, il joue avec d'autres gens du club, de Hmm, par les temps. Et voilà. d'accord. Ah, disons que Léa a grandi, je dirais, et elle a pris un peu son envol et maintenant elle peut se permettre, je dirais, de jouer avec d'autres personnes qu'avec moi, disons. Voilà. C'est vrai que quand tu commences, je dirais, la pétanque, c'est pas évident qu'une fille ou un jeune, des fois, joue avec certains adultes. Hmm. Voilà. On a le bonjour de Yannick. On lui rend bien, hein. Ouais. Salut Euh, Yannick. on va passer aux questions aux questions personnelles, enfin qui sont plus propres à toi, hein. Tu joues avec quelle boule? Là, cette année, je suis passée avec des boules anciennes. Hmm. Le poids et le diamètre, s'il te plaît. Diamètre 72 et le poids 680. Ok. Ok, Il y a- on- tous les jeunes, enfin tout le monde joue avec des 680 pratiquement. C'est non, c'est comme moi. Enfin ouais, c'est souvent. Ouais, mais c'est pareil, moi je joue avec du 680 aussi. Ouais, c'est souvent, ça revient souvent. Euh, Ta formation préférée? Tu préfères le tête-à-tête, le doublette ou le triplette? Tête à tête. Tête-à-tête. J'aime bien jouer toute seule. Et je trouve que c'est plus sympa le tête à tête. Je sais pas, D'accord. je vais prendre mes propres décisions. Mhm. Quel est ton style de terrain préféré? Bonne question. Moi, avec un peu de cailloux, j'aime bien lever un peu les boules. Hmm. Un Voilà. peu gravillonneux. Il y a une question. Toi, Mich? Ah ben, tu l'as peut-être alors avant moi, vas-y, dis-la, parce que moi je pense à encore un petit peu de retard par rapport à toi. Ok, alors est-ce que c'est pas trop dur? C'est une question de Titi Bouve, hein, qui est administrateur donc, du groupe Pétanque. Est-ce que c'est pas trop dur pour une fille de s'imposer euh, au milieu des garçons dans les concours en fait, dans les concours en jeunes? Un petit peu, parce que du coup, pour trouver des équipes, c'est un peu plus compliqué, parce que des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas forcément jouer avec une fille. Mhm.
Donc voilà, des fois ça peut être compliqué. D'accord. Ouais, c'est bien d'avoir un retour parce que du coup, pour cette session-là, tu es la première féminine ouais, qu'on interviewe du coup. Ouais. Je rappelle que la semaine prochaine, donc lundi, on aura, je vais en profiter en même temps pour faire une petite annonce. Hein. Lundi, on aura Tilan Kapfer, donc le petit phénomène là qui nous vient de Marseille Ouais. et qui va signer, vous le verrez où, hein, enfin, tout le monde le sait, mais bon, il le dira lui-même. Hein. Ensuite, le lendemain, donc le mardi, on aura Kaylee Victor Demeter, donc une seconde féminine, qui a fait une année 2020 exceptionnelle, hein, avec des résultats donc assez époustouflants pour une petite de 12 ans. Et ensuite, mercredi, on aura, alors en fait, pour finir ces 2 semaines, enfin ces deux parties de semaine pour les jeunes, Ouais. hein, dédiées aux jeunes, on a décidé de faire intervenir des encadrants, leur poser des questions sur leur mode de fonctionnement, sur comment ils, voilà, pour leurs entraînements, leur préparation. Et donc on aura parmi nous Patrick Lours, qui est de Clermont-Ferrand. Euh, on aura Eric Di Rosa, qui lui gère la team du Doubs, qui s'est monté cette année. On aura Franck Lemaire, qui lui est coach de la team Taureau. Et on aura Claude Billot, qui lui nous vient de l'Allier. Donc c'est des passionnés. Euh, voilà, je vous rassure, hein, on aura d'autres opportunités d'inviter d'autres personnes, puisque je pense que du coup, vu que ça marche assez bien, on va continuer tout au long de l'année. Hein. Je sais pas si on le fera régulièrement ou si voilà, on pourra pas le faire tous les jours parce que je vous dis que enfin voilà, c'est vraiment du boulot, hein, faire des portraits et tout. Mais au moins une fois par mois, on reviendra sur les jeunes et puis sur les encadrants voilà, pour leur faire en fait un petit retour, je dirais, sur investissement parce que c'est vrai qu'ils donnent. Non, mais c'est vrai parce qu'ils donnent beaucoup pour les Ouais. jeunes. Hein, c'est du bénévolat, c'est du boulot. Ils donnent de leur temps et on a voulu voilà rendre un petit hommage à ces personnes, un petit clin d'œil pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant pour nos jeunes. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Oui, j'ai des questions. je vois pas tout le monde. Hein, je fais des petits coucous. Je sais Ouais, on a c'est dur de répondre à Tilan, tout le monde. on a Tilan Capfer qui est arrivé, Enzo Vidal. Donc on leur fait des coucous. Vas-y Mich, hein, si tu vois des questions parce Oui, que. oui. Eh ben, moi, je vais t'en citer une Hmm, ou deux des questions que j'ai hmm. depuis tout à l'heure. Donc, que penses-tu de la pétanque à la télé? Euh, Qu'est-ce que je pense? Bah, qui tire beaucoup, je pense, pour le spectacle. Parce que tirer, c'est toujours plus impressionnant pardon, que de pointer. Et je pense que la question, Après, la question, ça doit être, est-ce que tu penses que c'est bien pour la pétanque qu'elle passe à la télé ou je pense que c'est ça. Hein. Voilà. ah, Est-ce que c'est d'accord. bénéfique pour la pétanque? Oui, 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 oui. Oui, parce que ça permet d'avoir plus de visibilité Hmm. et d'être plus médiatisé. Et peut-être que ça peut aussi aider pour participer aux JO. Ça, voilà, ça, c'est une bonne réponse. Ouais, c'est pas mal. J'ai une petite autre question donc de Titi Bouvre. Attends, Donc, pose-la pas parce que je l'ai dans mon questionnaire. Je l'ai vu, c'est la. d'accord. Eh Ouais. ben, j'ai une autre petite question de Yannick, s'il a envie de fonctionner. Voilà, c'est bon. Euh, tac. Alors, question pour Léa. Bon, Léa, t'en es où du travail de ton épaule, de ta capacité à monter ta main avec papa? Là, ça va mieux qu'avant. Il y a peut-être encore un peu de boulot, mais ça avance pas mal. Voilà, alors pour resituer pour les spectateurs hein, qui sont pas au courant, donc Yannick, c'est un spécialiste de la gestuelle et de la posture. Il me dira si je me trompe, hein, parce que voilà, lui c'est vraiment un pro. Moi j'essaye de faire comprendre, enfin j'essaie de faire passer le message à tout le monde. Donc il a fait un travail avec Léa sur ça. Alors
voilà, les résultats, on le dit, c'est comme quand on entraîne un jeune, hein, c'est pas en une séance que ça va tout modifier, sinon ça serait trop facile, tout le monde ferait que des carreaux. Mais en travaillant petit à petit, ben, on arrive à des résultats et voilà, c'est pour ça que Yannick pose la question et voilà, c'est pour remettre un peu dans le contexte la question, hein. Oui, tout à Euh, fait. Vas-y, Michel, si tu as une autre question. Oui. Alors, Titibo, Alors, pas celle de... as-tu beaucoup de concours jeunes Hmm. dans ta région? Dans ma région, euh, moi, je suis pas trop, mais je pense qu'il ne doit pas y en avoir énorme. Parce que du coup, tu pouvais pas les faire, toi, puisque tu n'avais pas d'équipe, c'est ça, non? Bah oui, c'est ça. Par D'accord, exemple, moi, je sais pas ce que c'est un national jeune. J'en ai jamais fait. d'accord. Ah ouais, Voilà. ouais, c'est quand même incroyable que ouais, dans des régions comme ça, on arrive à... Ouais, ouais, c'est... Enfin, je vais reprendre le questionnaire parce que Titibo, il pose des questions, mais qui sont dans le questionnaire. Donc, Ouais, bah ouais, je sais. quelle est ta distance de jeu préférée? 7 mètres. Parce que c'est pas trop loin et c'est pas trop court non plus parce que moi, j'aime pas trop jouer, pas trop jouer loin parce que comme j'ai encore un peu de difficulté à jouer loin, je préfère encore garder des plus petites distances. D'accord. Donc, on rappelle que tu joues... Enfin, que tu évolueras en l'année 2021 en cadette. Oui. Donc, les distances seront de 6 à 9 mètres. Mm. Oui, Voilà. tout Donc à fait. 7 mètres, voilà. Donc plus près des... Voilà, distance assez courte. Pour toi, qui doit jeter le bouchon en triplette? Est-ce que c'est... voilà, quelqu'un, le pointeur, le tireur, ou alors peu importe Moi, je dirais que c'est le pointeur. hmm. Que c'est le pointeur, c'est quand même lui que s'il pointe pas bien, il y a pas trop de parties, disons. Alors que le tireur, je dirais qu'il doit plus s'adapter qu'autre chose. D'accord. Et qui doit mener le jeu pour toi? Celui qui se sent le plus à l'aise. Ok. Donc pareil pour tout. Enfin, ça serait plus, il y a un meneur dans l'équipe ou pas forcément un meneur, mais Non, pas forcément, pas mais s'il doit forcément. y avoir un meneur, ce sera celui qui sera le plus à l'aise, Ok. je pense. Hmm. Donc la question de Titi Bouve, es-tu sponsorisé? Non, je suis pas sponsorisée. Donc on va faire comme comme pour Samuel, hein, voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent sponsoriser Léa, n'hésitez pas, on transmettra. Ça a fonctionné pour le premier interview qu'on a fait, donc voilà, donc pourquoi pas à voir, à discuter. Tout à fait. Euh, T'as des questions, Oui. Michel? Allez, bah Eh, vas-y. eh ben vas-y. J'ai une question. Alors, c'est Agi Academy apparemment qui pose cette question-là. Ah, c'est ASJL, Et- des collègues de Paris D'accord. qui ont passé le diplôme, le DE avec moi. Je les salue d'ailleurs. C'est Oui, Yann, sympa. ouais, c'est Yann Roosevelt. D'accord. Alors, question, que manque-t-il encore aux joueuses, donc les filles, Mhm. pour égaler les performances des hommes? Bah, je vois pas ce qui pourrait leur manquer. Non, je sais pas. Là, pour le coup, je sais pas quoi répondre. Ouais, je sais pas. C'est vrai que Ouais, c'est peut-être de temps, puisque peut-être que je sais pas, peut-être de temps, parce que suivant ouais, c'est pas évident comme question, ouais. Bah ouais. mais je suis assez d'accord, ouais, parce que c'est vrai on peut dire que, enfin, on peut pas dire qu'elles sont moins à droite, qu'elles sont, ouais, je sais pas, Peut-être qu'elle joue moins parce que du coup elle s'occupe peut-être plus des enfants ou alors peut-être que c'est ça, ouais, mais tout à fait. ouais, Après, comme elle le fait remarquer dans sa question, après, c'est sûr qu'on prend un exemple comme le Cindy Perrault, on peut dire qu'il lui manque pas grand, qu'il lui manque rien à elle, voilà. Oui, Mais oui, bon, c'est après, clair, ouais. je pense que c'est malgré Voilà, tout, voilà, Cindy c'est un Perrault, peu moi l'exception, on pourrait dire. je pensais à l'époque à Aline Doll qui tirait aussi bien qu'un homme, hein, ça c'est sûr, hein, mais après Oui,
Il y en a voilà, il y en a pas Oui. souvent, hein, Il y en a, il y en a eu, hein. Angélique Colombet, nous qu'on a donc, qui est quand même assez connue, qu'on a dans notre département, qui est licenciée à Arlan, Mm. pardon. Oui, enfin, Je crois qu'Angélique, elle tirait très forte. je crois qu'Angélique Colombet, elle a le record du monde féminin. Je sais, Oui, du tir de précision, oui. voilà, mais il est à combien? 63, non? Ah ouais, bah, bon, bah, 62, 63, j'aurais dit, Ouais, je sais pas. 62 ou 63, donc c'est assez proche de, quand même assez proche Soixante-sept. ouais, des prestations chez les hommes de 67 avec, je crois que c'est Christophe Sevilla et Diego Rizzi, si je me trompe pas. Donc ouais, c'est quand même assez proche. Après aussi, les féminines, leur concours, il y a beaucoup moins d'équipes. Vous regardez, à part l'international de Palavas, hein, les féminines, souvent, c'est limité à 32 ou 64 équipes dans les gros concours. Donc, c'est pas facile de jouer autant que les hommes, vu que leur concours, eux, sont limités à 256 ou 512. Donc, déjà, elles jouent moins, elles sont peut-être moins mises en valeur. Elles se sont. Il y a beaucoup moins d'argent aussi, il faut le dire, hein, voilà, Ça, c'est donc vrai. peut-être que elles sont moins. Elles se prennent moins au jeu, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est Oui. vrai que c'est pas facile à. C'est une bonne question, très pertinente, Ouais. Yann. Moi, j'avais une question aussi de Titi Bouffe qui demande à Léa, tu t'entraînes souvent dans la semaine? Alors en ce moment, je m'entraîne plus trop, manque de motivation. Mais sinon, avant, je m'entraînais oui, 6 fois par semaine. 6 fois par semaine? Ouais, Ouais. Pouah. Ah ouais. ouais. Ah ouais, c'est. Euh, il y a une Ah question oui, de, ça c'est sûr. il y a une question de Samuel. Tu l'as vu ou tu l'as ou pas? Peut-être pas, vas-y, je te la Alors, laisse. est-ce que ton papa te Tu vas donne voir. des conseils quand tu joues? Oui, beaucoup. Beaucoup. D'accord. Quand tu joues en jeune ou quand tu joues en senior? Les deux. Les deux, d'accord. Bah, en jeune, encore, quand j'ai un coach, voilà, il évite de trop intervenir. Mais sinon, souvent, après la partie, il me donne deux, trois conseils. C'est le genre de papa que, qui est d'un côté du terrain et puis il y a le coach de l'autre côté du terrain et puis quand le coach dit blanc, le papa il dit noir et puis tu sais pas où. Non, ou alors Non, non. non, il intervient pas. Ah, jamais, je me permettrai pas. Parce que ça, pour les coachs, c'est vraiment une plaie quand on a les parents d'un côté, le coach de l'autre, et puis du coup, le gamin, il est perdu parce qu'il sait plus où donner de la tête. Il veut pas aller contre le choix de ses parents, mais il veut pas aller contre le choix du coach, et puis du coup, bah, ça le déstabilise complètement. Et alors ça, c'est vrai que dans les écoles de pétanque, on se bat assez contre Oui, ça, mais non, non, c'est des conseils après, après coup. comment tu vois l'avenir de la pétanque féminine? J'ai une question là de Jean-Marc Romestan. Bah, je la vois un peu plus professionnelle et égale aux hommes. Parce que bah, en ce moment, ça commence à être de plus en plus médiatisé. Hmm. Ça devient, ouais. Bah, du coup, bah, par exemple, le groupe France, le jeune féminin, ça fait pas très longtemps que ça existe. Voilà, donc ça a évolué. Ok. Vas-y, Bah, pour... Michel. J'en ai moi des questions et si t'en as, au moins on finit sur le. Fais-tu des nationaux chez les jeunes? Attends. Fais-tu les nationaux chez les seniors féminines? Si oui, ton meilleur résultat. Ça, c'est Ludo. Bah, j'en ai fait un cet été à Palavas. Mhm. Tu jouais avec l'équipe Et de France Jeune ou pas? non, non. Non. Ok. Non, mais par contre, j'ai joué avec deux filles du groupe France, donc Ninon Bonnet et Mata Lagrand. Mhm. Et bah, mon meilleur résultat, c'est bah, moi, tête à tête, j'ai perdu la deuxième partie après les poules contre Elodie Estelle, alors que dans les poules, je me l'étais déjà prise. Mhm. En doublette, on a perdu la partie après les poules contre Anna Maillard et Audrey Bandiera, Ouais. 13-0. Et, et en triplette, la première partie après les poules contre l'équipe de la Réunion, la partie a duré 2 heures en plein soleil. Et vous avez perdu. Voilà, on a perdu à 11.
Alors, si tu perds contre la Réunion, c'est pas grave. Je te le dis, c'est pas grave, c'est normal. Hein, bon, c'est. Je suis réunionnais, hein, je Et aussi, précise. dans les poules, le matin, on a battu l'équipe d'Espagne à 13-5. D'accord. Ah ouais, donc vous avez pas mal pris d'équipes internationales. Avant, on a fait que ça. Hum. On a fait que ça. Et bien justement, on va parler un peu de tes équipes et tes joueurs préférés. Donc, euh, tes- parle-nous de ton équipe pour les fédéraux en l'année prochaine, du coup. J'ai pas compris, Fédéro. Fédéraux, ouais, parce que alors ouais, c'est vrai que moi, parce que nous dans la Drôme, les fédéraux, c'est les championnats, ouais. Parce que ouais, moi aussi, Ah, au début, j'ai eu du mal à m'y faire, mais maintenant, j'ai adopté ce nom, enfin cette appellation, et donc pour les championnats, ouais. bah, du coup, l'année prochaine, donc, du coup, je vais partir à Romans-sur-Isère. Et Dans la je Drôme. vais jouer avec Kenzo Gerner Mhm. et Noah Mamaren. Ok. Donc voilà, tu verras, ils sont super bien. Voilà, c'est des jeunes de chez moi, ouais, ils sont top. Donc tu vas pouvoir faire la tournée des nationaux, ce qui est top. Voilà, tu vas connaître. Parce que comme tu nous le disais, tu connais pas enfin tu connais pas les nationaux jeunes. Donc Non. tu. Alors attends. Par contre, Stéphane, Léa, on va l'équiper. Non, c'est sûr, si elle a tout. Alors Vas-y, je te laisse. c'est une réponse pour du sponsoring, Oui. donc déjà c'est bien, c'est le top. On en parlera tout à l'heure, hein, je vais reprendre les éléments, voilà, mais en tout cas merci de vos réactions, Oui. Il y de a vos- encore une ou deux questions moi que j'ai pas posées parce qu'elles interviennent un peu avec notre questionnaire, donc vous inquiétez pas, vous a pas oublié, c'est que voilà, elles vont être complétées, il n'y a pas de souci. et merci pour ceux qui réagissent pour les sponsoring et tout, c'est le top, voilà, j'en parlerai, hein, j'y reviens. Donc ton équipe pour les fédéraux, donc tu vas signer un roman avec deux jeunes qui sont super attachants, hein, voilà. Tu peux nous parler de ton équipe de rêve en jeune et en adulte. Alors ça peut être des filles, hein, D'accord. Alors, en jeune, je mettrai Ninon Bonnier en pointeuse, Mhm, Nathan Petit au milieu et mhm, Matala Grand tireuse. mhm. Et chez les adultes, c'était Robineau, la Croix-Rocher. Ouais, bah, très bien, hein. Ton équipe internationale préférée, alors là on va parler en adulte, puisque voilà, en jeune vous les avez pas toutes, enfin vous les avez pas rencontrées d'ailleurs, hein, parce que si t'as pas fait de nationaux jeunes, Normalement. hmm. Donc ton équipe Euh, je dirais Madagascar. Je hmm. connais pas les noms de famille parce qu'ils sont imprononçables, mais Ça c'est sûr, c'est compliqué. Vas-y Steph, essaye de prononcer quelqu'un de Madagascar. Andrea Bah, Tseno. Andrea nanana, nanana. Non, Christian Andrianseno, Oui. il y en a plein. Je- Razanda Vrakoto. Thierry Besandry, Oui, tout à je fait. me suis pas mouillé, mais il est malgache, hein. Ouais, le plus français des Malgaches. Voilà. Ensuite, quels sont tes joueurs préférés à chaque poste, en jeune et et en adulte? Alors, tu nous as donné ton équipe de rêve, mais c'est pas forcément tes préférés, parce que tu peux estimer que euh, Henri Lacroix c'est le meilleur joueur du monde, mais c'est pas forcément ton joueur préféré. oui. Hmm. En jeune, en pointeuse, j'aurais mis Manon Pruvot. Bon, même si l'année prochaine elle passe senior, cette année elle est encore jeune. Donc Mhm. voilà. Au milieu, je vais rester sur Nathan Petit. Mhm. Et en tireur, Mika Girardot. D'accord. Ouais, bien. Non, Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. ouais. Et dans les Et seniors? chez les adultes, en pointeur, Quintet, Philippe Quintet. Mhm. Au milieu, Stéphane Robineau, peut-être, parce que je sais qu'il est aussi. Mhm. Normalement, de base, il est tireur, et comme il pointe bien, ça peut faire un bon milieu. Et en tireur, Cindy Perrault ou Rocher. Ok. Bon, je vois qu'on nous cite jamais, Michel. On va quitter
Le direct. Ouais, Non, c'est quand même ouais, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable, je comprends pas. Ouais, c'est ça. Hein. Là, j'ai une petite question, moi. Allez, vas-y. AG Academy. Qu'apprends-tu en stage collectif France que tu n'abordes pas en club? En stage, on fait beaucoup d'ateliers pointir. Et déjà, est-ce que dans ton club, vous faites des ateliers? Non, hein, puisque tu ne fais Non. pas partie d'une école de pétanque, c'est ça? Donc, Bah, cette année, oui, mais comme il y a eu ouais. voilà. Le Covid, ouais. Et, voilà. Et donc, du coup, pendant les stages, on fait des ateliers pointir Mhm. et beaucoup de parties. D'accord. Est-ce que vous abordez le point de vue, tout ce qui est mental? La connaissance de soi, Est-ce que vous travaillez sur le mental ou pas? Je crois pas, non. Avec le collectif, Non, non? Non, pas pour l'instant. Non, mais parce pas que pour l'instant. c'est important parce que je sais que plus tard, quand on est dans Mm. les équipes de France, on y travaille, enfin, on travaille dessus, hein, donc. Bah, après, ça c'est un peu relevé parce que du coup, on a fait que 2 stages. Hmm, Donc, voilà, du coup, on peut pas trop se rendre compte. ok. Eh oui. Alors attends. Quelles sont des pistes de perfectionnement 47. individuel et en équipe? Vas-y Michel, je te laisse expliquer la question. Et bah, c'est pour ça que j'avais lu la question d'après. Parce que, en fait, Quelles je l'ai sont pas des pistes de spécialement compris entièrement perfectionnement la question. individuel? Ah oui, alors je pense que c'est pour toi. Qu'est-ce que tu ferais pour qu'on se perfectionne individuellement et en équipe? Je pense que vous me dites voilà, si c'est ça, si j'ai bien résumé la question. J'ai pas trop compris. Qu'est-ce que tu ferais toi pour t'améliorer individuellement? Quelles sont des pistes? Qu'est-ce que tu penses faire pour t'améliorer individuellement et en équipe? Je sais pas, moi, tu penses travailler justement sur le mental, ça te permettrait de t'améliorer. Regarde, tu as travaillé avec Yannick pour ta posture et pour ton lâcher de boule, donc ça, tu l'as pas travaillé dans le collectif, donc tu as été obligé de prendre un intervenant extérieur pour le travailler. Donc voilà, je pense que c'est ça la question que. Toute seule, m'entraîner plus. Et, et voilà. Et en équipe, c'est dur. Peut-être jouer plus avec ses coéquipiers. Ouais, je pense que voilà, créer un lien. Je pense que moi, la base d'une équipe, en fait, c'est surtout enfin, c'est souvent la cohésion et voilà, il faut que. Ouais. Je me bats toujours pour qu'une équipe elle ait une âme, moi. Parce que si une Ouais. équipe elle a une âme, eh ben, il y a déjà pas mal de boulot de fait et de parties de gagner. Après, bien sûr, il faut avoir de la jouerie et puis du talent, hein, mais quand Oui, une équipe a une âme, c'est vrai que il y a tout à déjà fait. une bonne chose de faite, voilà. Si on s'entend C'est pas, si on joue sans en avoir envie, voilà, c'est sûr que c'est pas gagné, ouais, quoi. c'est pour ça qu'on dit, il y a beaucoup de gens qui disent, enfin, le monde de la pétanque, on pourrait dire, dit la meilleure équipe, c'est un peu Robineau, Lacroix, Rocher, c'est pas pour rien. Enfin, parce que Ouais. c'est aussi, je pense, des très bons copains. Et il y a une grosse entente, voilà, et je pense même qu'ils passent quand même du temps, même hors de la pétanque, qui Ah font oui, que oui. ils ont ces résultats. Ouais, bah Et ça, je pense que c'est important parce que voilà, c'est comme Philippe Quintet et Philippe Suchot, voilà, voilà, tout à c'est fait. des amis, hein, c'est sûr que, enfin, je sais pas si vous avez vu l'autre fois le message pour l'anniversaire de Philippe Suchot. Et- Voilà, Philippe Quintet, c'était même émouvant ce qu'il a dit pour Philippe, parce que c'est vraiment, comme il dit, au-delà de ouais. la pétanque, maintenant c'est devenu, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Donc j'ai confirmation de l'ASJL Academy, c'était bien ça la question, hein, donc je l'ai bien formulée. D'accord. Je me suis battu au diplôme d'état qu'on a fait ensemble parce que pour qu'on parle, enfin pour qu'on ait un langage commun et qu'on arrive à se comprendre, mais Tout à c'est pas fait. facile. Surtout avec Yannick, je, Oui, ah je, bah oui, oui, tout à je le fait. salue, mais Salut. bah, d'ailleurs il y a une question de Yannick. Pas de Oui. travail, pas de travail physique avec le groupe France. Est-ce que vous faites du travail physique ou pas? C'est-à-dire travail physique, Euh, muscu, je sais des, pas. non mais alors comment, bah des travail Ah, physique, c'est-à-dire j'arrive travail pas. un peu d'endurance, un peu, je sais pas, ça pourrait être de la muscu un peu, ou Ouais, alors voilà, de de la la, muscule, de la course, Ah, non.
Non? Voilà. Non. La, Vous Non, faites, non. la voilà. souplesse aussi. Vous faites que des ateliers et que des parties. Voilà. Et D'accord. avant de jouer, on fait un mini échauffement où on s'étire les articulations, et voilà, mais sinon, non. D'accord. Ok. Ouais, après. Une question de Samuel. Est-ce que tu fais un autre sport que la pétanque? Non, je fais rien d'autre. D'accord. Ouh là Euh, là. je vais passer aux questions. Enfin, je vais continuer, hein. Ouais, ouais, vas-y. Alors, on va passer à tes goûts, donc, sur la pétanque. Ce que tu aimes dans la pétanque, c'est quoi? Pourquoi ce La, sport? Pourquoi tu fais pas un autre sport? Voilà, justement. Pourquoi tu la choisis? concentration qu'il faut avoir. Hmm. Il faut avoir beaucoup de mental, parce que je pense que sans le mental, tu fais rien. Mhm. Et, et rester très calme, pas s'énerver, même si tu joues mal. Ok. Ensuite, est-ce que tu aimes... Non, pardon. Avec qui aimes-tu jouer à la pétanque? Principalement. Là, il y a pas de monde. Bah, mon père, toutes les filles du groupe France. Euh, Puis voilà, on va dire que c'est à peu près tout. Donc ça prendra un peu longtemps. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la pétanque? L'alcool. Ouais. Tous les jours, ça revient, ça. L'alcool. Ouais. Bah, c'est ce qui ressort le plus parce que ça reste un gros problème, je pense aussi. Bah, quand on dit le mot pétanque, on pense direct à. Au Bah, en fait, pastis. on pense direct à des personnes âgées qui jouent, il y a du Ricard. Ouais, c'est ça, Donc, c'est ça. C'est donc ça. voilà. C'est... ouais. Justement, c'est ce que faut arriver à changer. Faut arriver à faire, enfin, à changer cette mentalité et cette vision de la pétanque vue par des amateurs. Parce que quand on croise quelqu'un dans la rue, quand on va lui dire le mot pétanque, il faudrait qu'il nous Mm. sorte Dylan Rocher ou Philippe Quintet. Mais la première chose qui va nous sortir, c'est Ricard ou Pastis et Bronzette. Et voilà, le problème, c'est ça, c'est que le sport est trop. Est encore trop. Enfin, il y a trop d'amateurisme en fait. C'est pas encore assez professionnalisé. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas où vous êtes. Désolé pour ce petit contretemps, mais on a perdu Michel et Léa en Ah, direct, donc j'espère que c'est bon. Est-ce que vous êtes là? ouais, bah, moi je suis là. On va me Ouais. revenir. Donc j'espère qu'on a perdu personne. Tu nous Euh, entends, Steph? Ouais, ouais, je t'entends. Tu m'entends, toi? Je Ouais, je t'entends. t'entends. C'est bon. On a dû récupérer je pense, le direct. Confirmé, je regarde de mon côté. Ouais, regarde, parce que alors là, du coup, moi j'ai beaucoup de Je retard. pense que le direct est toujours en cours.